Dans cette vidéo, je vais faire une présentation de ChatGPT, cette intelligence artificielle qui est en train de chambouler le monde en ce moment. La question est de savoir, est-ce que cette intelligence artificielle va nous remplacer à long terme? Ma réponse à la fin de la vidéo. Sans plus tarder, passons au générique. Au sommaire, je vais vous expliquer ce qu'est ChatGPT. Nous allons voir un exemple de cas d'utilisation. Je vais vous donner mon avis. Est-ce que ChatGPT va prendre nos emplois ou nous faire remplacer à long terme? Et pour finir, nous allons faire une conclusion. ChatGPT est une intelligence artificielle qui a été lancée par la société OpenAI le 30 novembre 2022. C'est une intelligence artificielle conversationnelle de type machine learning. C'est un modèle qui a été entraîné pour répondre aux questions et à la fois entretenir une conversation. D'après les concepteurs, il n'est pas connecté à Internet et a été donc entraîné avec une base de données assez grosse. De plus, il sait affiner ses réponses en fonction des questions ou des détails que vous lui donnez. C'est d'ailleurs cette fonctionnalité qui m'a vraiment impressionné. Et comme je vous le disais, il est très intéressant et très impressionnant. Nous allons le voir dans un cas pratique. Un simple cas d'utilisation. Voilà à quoi ressemble l'interface de ChatGPT. Pour y accéder, je suis allé sur le site web openai.com. J'ai cliqué sur la rubrique ChatGPT. Une fois que vous le faites, vous devez vous loguer avec un compte. Si vous avez un compte Google, n'hésitez pas à l'utiliser et vous amène directement sur cette interface. Donc nous allons aller droit au but. Je vais lui demander à ChatGPT de me calculer la numérologie de John Doe. Vous voyez, il commence à générer automatiquement une réponse pour vous. Ok, donc à première vue, vous avez vu, il nous a expliqué ce qu'il veut faire de manière simple. Ce qui est intéressant avec ChatGPT, c'est que plus vous lui donnez de détails, plus il vous donne plus d'informations. Donc ce que je vais lui dire de me fournir un algorithme dans un langage, Java notamment, pour pouvoir écrire ce code par exemple. Vous voyez à ce stade, il a essayé de faire le calcul avec les informations qu'il avait par défaut. Mais une autre information intéressante avec la numérologie, c'est que chaque lettre a un poids ou bien une valeur numérique. Donc c'est en fonction de cette valeur numérique que les sommes sont effectuées ou les calculs sont faits pour pouvoir obtenir un résultat. Je ne lui ai pas fourni ça et vous voyez qu'il a quand même essayé de faire quelque chose. Maintenant, je vais lui dire, ok, voilà, je te donne plus de détails, essaye de me calculer avec les poids exacts. Vous remarquez, ce qui est intéressant, c'est que il se réfère toujours au contexte de la conversation et je n'ai pas besoin de lui répéter les questions. Il sait que j'avais demandé des informations pour John Doe et voilà, il va toujours continuer avec John Doe.
Ce que j'aime bien avec ChatGPT, c'est qu'il a tendance quand même à expliquer ce qu'il a fait et il vous donne plus de détails si possible. Nous allons maintenant pousser le concept un peu loin. Dans la numérologie, il y a une contrainte qui nous dit que lorsque je fais la somme des valeurs de toutes les lettres et que je me retrouve face à 11 ou 22, je n'ai plus besoin de faire la somme. Mais on constate qu'il ne l'a pas fait dans le code, c'est parce qu'on ne lui a pas dit de le faire. Donc voilà ce que je vais lui dire. Je vais lui dire, ajoute cette contrainte suivant laquelle, dès que tu trouves 11 ou 22, arrête le calcul. À part le fait que ce soit un peu long à générer pour certaines réponses, vous constatez vraiment qu'il est très bien élaboré et il sait répondre à vos questions. Nous pouvons pousser le concept encore plus loin. Je pense qu'il est presque sans limite. À ne pas prendre à 100% parce qu'il y a des cas où les gens ont fait des tests où on s'est rendu compte quand même qu'ils faisaient quelques petites erreurs, mais on ne peut pas quand même en vouloir cette IA pour ça parce qu'elle fait déjà un travail impressionnant. Je ne vais pas aller dans plus de détails que ça. Il y a plein de vidéos sur YouTube où des gens ont fait des exemples super intéressants et qui ont même commencé à donner des formations là-dessus pour approfondir l'utilisation de ChatGPT. Quel que soit le domaine d'où vous venez, vous pouvez utiliser ChatGPT. Il est capable de répondre à toutes vos questions. Mon avis sur ChatGPT est le suivant. Allons-nous perdre nos jobs? Selon moi, non. Je vous explique la raison. Depuis la nuit des temps, les avancées techniques ou scientifiques ont plutôt transformé les métiers et les habitudes des gens. L'invention de l'imprimerie a transformé les rédacteurs en machinistes, car il fallait maintenant apprendre à utiliser les machines pour imprimer. Avec l'invention de la voiture, les cavaliers sont devenus maintenant des chauffeurs et on a vu la naissance de Uber à la longue. Avec l'invention de l'argent ou des modes d'échange de richesses, les banquiers sont nés. Et enfin, avec les réseaux sociaux, le métier d'influenceur également est né. Donc, non, nous ne serons pas remplacés, du moins pas maintenant. Dans le cas des ingénieurs en informatique, ChatGPT nous servira plutôt comme un assistant qui nous permettra d'accélérer nos tâches. ChatGPT n'est pas en mesure pour le moment de fournir un code complet pour une grosse application ou de faire des choix d'architecture. On aura toujours besoin des gens comme vous et moi pour pouvoir assembler les pièces du puzzle.
Est-ce à dire que nous serons un peu plus paresseux? Je ne pense pas. ChatGPT a été interdit dans les écoles et universités parce que cette IA est tellement puissante qu'elle arrive à faire les devoirs à la place des étudiants. Je ne sais pas répondre à cette question car même avec l'avènement des voitures ou des ordinateurs qui étaient censés nous faciliter la vie, d'autres types de difficultés sont apparus. Retenons juste que la vie n'a jamais été un fleuve tranquille et que le changement est perpétuel. En conclusion, nous devons apprendre à tirer parti de ChatGPT et adapter notre manière de travailler. L'exemple que j'ai fait est assez basique. Vous trouverez des exemples et des cas d'utilisation plus élaborés sur YouTube et des formations entières déjà disponibles si vous voulez approfondir le sujet. Malgré la facilité offerte par ChatGPT, continuez par apprendre les bases et les fondamentaux. Plus vos bases en informatique seront bonnes et solides, plus vous pourrez tirer meilleur parti de cette IA. Outre le fait de ne pas être encore connecté à Internet pour avoir plus d'informations en temps réel, ChatGPT s'apparente un peu selon moi à un moteur de recherche conversationnel. Ce qu'il fait n'est pas bien différent de ce que les IDE, Google ou bien Stack Overflow nous proposent. Il arrive tout simplement à nous résumer ces informations en une réponse assez précise. Dans un monde en constant changement, il faut apprendre à s'adapter et tirer parti de la technologie. Comme disait Bruce Lee pour ceux qui ont eu la chance de le connaître ou de regarder ses films, soyez comme l'eau pour nous dire tout simplement que vous devez être sans forme, vous devez apprendre à vous adapter à toutes les situations. J'espère que la vidéo vous a plu et surtout n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire ou à partager un sujet que vous souhaitez que je traite. N'hésitez également pas à vous abonner et à laisser un like, ça fait toujours plaisir. Portez-vous bien et à bientôt. Happy coding!